Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des cadres que je propose pour la saison 2023-2024. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'aime réfléchir, cogiter et appliquer des cadres dans mon quotidien, que ce soit bien sûr professionnel, personnel, sportif, etc. Pourquoi? Parce que ça permet de savoir quelles sont les limites dans lesquelles je suis capable ou je veux aller, donc quelle est la liberté que je peux avoir dans ce cadre-là, quelles sont les contraintes qui vont être mises en place, quelles sont les attentes de ce qui va être en place, et surtout, ça va me permettre de définir aussi la posture que je peux tester, exercer et vivre dans ces cadres-là. Et bien sûr, en fonction des cadres, tu adaptes ta posture, ou tu peux voir un ensemble d'options sur les postures que tu peux avoir. Cette année donc, je modifie quelques petites choses, comme je le fais une fois ou deux par an. Et la première chose, ça sera sur les hypnopapotages. Les hypnopapotages existent depuis 2016. L'objectif de l'hypnopapotage est de faire rencontrer des praticiens ou des néophytes qui sont intéressés par la psycho de façon générale, la philo qui est associée à la psychologie, l'hypnothérapie, etc. Le but, c'est d'avoir entre une fois et 3 fois par mois, une rencontre, en général Paris, 15 ou 16, dans un café, ou ça peut être chez moi, au Chesnay, dans le 78. Et on échange pendant 1 heure ou 2 heures. En parallèle, on boit un café, parfois on déjeune ensemble, parfois on dîne ensemble, etc. C'est pas forcément très long, et jusqu'à présent, je venais avec un thème, et pendant 20 minutes, 10 minutes, 20 minutes, comme une capsule le matin, je proposais le thème, puis après, si ça parlait, on en discutait. Et justement, si ça en parlait, faisait que beaucoup de personnes étaient plus là en écoute que en action, c'est-à-dire en échange. Le but pour moi, c'est de limiter au maximum l'écran, les échanges au travers de l'écran. Bien que, vous verrez, sur un autre cadre, je vais me réimposer à certains moments d'être derrière cet écran-là. Donc, les hypnopapotages, c'est vraiment du live, c'est en réel, c'est un échange et pas des gens qui sont juste là pour prendre de l'information, mais vraiment pour partager leur expérience ou leur non-connaissance. Ça peut être complètement des néophytes. À partir de maintenant, ne seront validés les hypnopapotages qu'à partir du moment où on est 3 personnes minimum, voire 4, on va dire 3 pour l'instant, mais pour qu'il y ait vraiment un échange, du face à face, pas forcément intéressant, le but étant d'avoir des opinions différentes. Et tout le monde vient avec des capsules qu'ils ont pu voir parmi celles que je propose, il y en a quelques-unes, il y en a tous les jours, et c'est par rapport à des thèmes, ou des idées, ou des choses que ça fait émerger à l'intérieur d'eux et qui veulent échanger. En accord ou en désaccord, on s'en fout, de toute façon on ne sera pas là pour faire changer d'avis, on est juste là pour présenter nos idées, les partager, voir comment on les applique, si on les applique dans le quotidien, dans le cabinet, etc. etc. Donc maintenant il n'y aura pas cette notion de je pose 20 minutes et j'explique quelque chose, c'est les gens viennent pour échanger, partager avec des thèmes. Donc venez toujours avec des thèmes qui sont, pour faire là aussi un cadre, associé aux vidéos que je propose, les capsules que je propose depuis maintenant 9 ans. Donc je pense que vous avez suffisamment de choses sur lesquelles vous pouvez rebondir s'il y a des choses qui vous intéressent. Ça, c'est vraiment le principe du papotage. Pour tout ce qui va être cabinet ouvert, tout ce qui va être associé à HypnoQuest, tout ce qui va être lié à les notions que je vous propose avec les cercles schiozophiques, idem, ça va être entre 3 et 4 personnes minimum, et puis maximum 6 personnes. Pourquoi 6 personnes? Parce que je veux qu'il y ait un échange, je veux pas que ça se croise trop et que malheureusement on ne puisse pas s'écouter réellement. Donc il y a des validations qu'à ce moment-là. Et autre chose, vous verrez que, je le teste depuis quelques semaines, il y a une date limite pour répondre, à savoir si vous voulez venir ou pas. Comme ça, je peux avoir au moins 2-3 jours avant, dire aux personnes qui m'ont contacté, c'est out. Les personnes, par contre, ce que je vais rajouter aussi, c'est que je vais faire payer 5 euros. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes annulent au dernier moment et c'est compliqué de recontacter les gens et dire désolé, on le fait pas parce qu'on n'est pas le nombre minimum, alors qu'il y en a qui ont pris leur après-midi, pris leur soirée ou pris leur matinée juste pour passer cette heure ou ces 2 heures avec nous. Donc là encore, ça sera 5 euros, c'est symbolique, mais c'est derrière pour qu'il y ait quelque chose d'engageant.
Autre point, c'est au niveau des formations. Donc au niveau des formations, j'ai de plus en plus de demandes depuis quand même quelques années, et notamment depuis Covid, si je fais des formations en ligne, et comme je dis, j'aime pas trop les formations en ligne, pourtant je m'en mange un paquet de mon côté avec plein de formations avec les USA, et cette année je vais tenter de faire un cadre où il y aura des formations en ligne. L'idée étant toujours le live, parce que comme je vous disais, l'écran, je pense que c'est quelque chose qu'il faut réduire le plus possible. Néanmoins, dans certaines notions plus professionnelles, notamment pour des sessions d'auto-hypnose, peut-être même pour les panco-helmaniens que je vous propose, on va le faire en ligne. Et pour le cas notamment panco-helmanien, je vous proposerai éventuellement une seule journée en live à venir ici dans le 78, juste pour faire des exercices, juste en gros pour appliquer en face à face, avec le toucher, le travail que vous avez mis en place avec vos partenaires d'apprentissage. Tout ça, ça va se faire petit à petit, mais c'est dans la réflexion pour cette saison-là. De même, au niveau de mon cadre de pratique, que je fais évoluer, je pense, plus qu'une fois par an, deux, trois fois même par an, je repense à mon cadre, ce que je propose au niveau donc, de l'accompagnement. Bon, vous savez toujours que ça reste un accompagnement qui est assez rugueux, assez belliqueux, c'est beaucoup dans la provoque, dans une forme d'agression du pattern et du pathos. Donc ça peut être un peu compliqué. Néanmoins, bon, ça c'est mon cadre de base, vous le savez, vous voyez à peu près mon énergie. Et un des points auxquels j'étais en train de cogiter et dont on avait parlé dans le podcast avec les copains, la dernière fois on parlait de l'argent que faisait un thérapeute, je vais retester cette année les packages, on en avait parlé pendant justement ce podcast-là, de 4 sessions. Et là, ce serait 4 sessions sur un package à payer donc au départ, mais c'est surtout une session par semaine. Donc c'est pas une session et puis vous reprenez quand vous voulez, c'est à partir du moment où vous prenez le package, les dates sont posées et si vous n'y êtes pas, ça saute la session, il n'y a pas d'autre truc et on fait les 4 sur un mois. Donc en gros c'est un package sur un mois, une session par semaine. Je reteste ça, je l'avais testé il y a 2 ans mais un peu différemment. Là je vais voir ce que ça donne. Si vous êtes intéressé, c'est un autre type de cadre, c'est un peu différent. Je sais qu'il y a des feedbacks qui peuvent être intéressants, je verrai si je le maintiens après quelques tests. Et autre chose, un des points que j'ai remis sur mon site internet d'accompagnement, c'est la notion de counseling, de conseil. En fait, dans ma sémantique, c'est de l'hypothèse, mais c'est des hypothèses de travail qui vont être demandées d'être appliquées comme une prescription de tâche pour voir si le conseil, c'est-à-dire l'expérience que moi j'ai cumulée par rapport à la problématique que la personne a et les options d'action à mettre en place serait un conseil, donc à ce moment-là, conseil à mettre en application, et je l'admets complètement comme étant quelque chose qui vient de moi par rapport à mon expertise. Donc c'est un peu différent de la posture que j'avais ou que j'ai eu pendant très longtemps à dire c'est au partenaire de trouver simplement son chemin, etc. Plus je travaille et moins j'y crois, je pense qu'il y a aussi notre cheminement en tant que praticien, au travers des recadrages, des patterns, des émergences que le partenaire donne, de donner des possibilités, des options qu'on a déjà vues comme pertinentes pour des personnes qui ont les mêmes pathos, les mêmes problématiques. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera dessus, mais en tout cas, notre expérience nous a fait dire que 70% des gens, dès qu'ils font ça, ils se sentent mieux par rapport à ça. Et ça peut être cool. Notamment que on a quand même le travail sur le causal qui est là. Donc c'est un élément que vous verrez en plus où je parle de notion de conseil. C'est un peu le counseling à l'américaine que j'avais vu dans plusieurs ouvrages et que je trouvais plutôt pertinent. J'en ai parlé il y a 2-3 ans déjà sur des vidéos. Voilà pour l'instant sur le cadre. Je fais régulièrement évoluer mes cadres, donc n'hésitez pas à regarder à nouveau mes contrats, comment je propose les choses. Ça peut vous permettre de savoir où j'en suis et si ça peut aujourd'hui vous convenir, que ce soit aussi bien pour des papotages, des cabinets ouverts, des formations, passer la flamme aussi, un cadre bien spécifique. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.